Bonjour à tous, c'est Sarkis-en-Ville. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Boxtal à Bruxelles pour découvrir un toit où ça bourdonne bien. C'est parti. Bonjour, Sarkis. Bonjour, moi c'est Yves. Enchanté. Je suis apiculteur ici à l'antenne de quartier. Et si tu veux, on va voir visiter les ruches. C'est parti, on y va. Ça fait pas toujours bon ménage, hein. Les abeilles, les essaimages, ça peut perturber éventuellement la quiétude des gens. Les gens ont peur, peut-être à tort, peut-être à raison, des abeilles. C'est vrai que nous autres, on prône pour une apiculture, mais vraiment à toute petite échelle. Donc c'est, comme vous voyez ici, 2 ruches ici, 2 ruches dans 2 ou 3 quartiers plus loin, etc., etc. Donc on essaye vraiment de sélectionner des races qui pourraient être bien acceptées en quelque sorte en apiculture urbaine, c'est-à-dire grande douceur, peu encline à essaimer, une productivité moyenne, etc., etc. Hein, mais ça, c'est un peu les critères de base. Alors la boutade, c'est qu'on l'appelle la Zineke de Bruxelles, évidemment, mais voilà, parce c'est un croisement de toutes sortes. C'est un peu un croisement de toutes sortes, hein, évidemment. Tu t'es déjà habillé, Sarkis, ou c'est ta maman qui t'a habillé? Vous allez faire quoi là? Les enfumer? Ouais. Ça, c'est les calmes. En fait, ça les calme parce que elles ont l'impression qu'il y a un incendie. Et quand il y a un incendie, du coup, elles se gorgent de miel. Et quand elles se gorgent de miel, elles sont plus douces. Donc je vais vérifier que tout se passe bien à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de fièvre d'essaimage, donc pour voir s'il n'y a pas de cellules royales. Donc si elles vont pas se faire la malle en fait. Ouais. Enfin, si la moitié de la ruche ne va pas se faire la malle. Wow. Tout ça c'est du nectar, tout ce qui brille fort comme ça c'est du nectar. Donc ce qui va donner du miel ensuite. C'est ça. Donc une fois qu'elles vont, donc le nectar c'est cette substance sucrée qu'elles vont chercher sur les arbres et puis elles mélangent ça avec leur salive et alors elles vont ventiler et c'est une fois que le taux d'humidité descendra de plus ou moins 50-60% jusqu'à moins de 20%, alors on peut appeler ça du miel. Donc elles bougent en permanence. Nous autres, quand on bouge, on a chaud. Ouais. Elles, quand elles bougent, elles ont chaud. Et elles donnent de la chaleur. Le cadre. Le couvain, c'est la partie, la nurserie. Ah. C'est là où il y a tous les... Et donc, ça doit être maintenu à une trentaine de degrés. Donc ça, c'est du miel de saule. C'est un peu par ça que ça commence, par les arbres fruitiers, les pissenlits, voilà, tout ce qui est le printemps. Très bon. Caméraman vous aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il vient. C'est difficile. C'est pas par Mais hasard. comment est-ce qu'on décrit le goût du miel? C'est hyper compliqué. Hein. Ah non, c'est comme le vin. Tableau, oui. Le tableau maintenant comme le vin. Ouais. Un peu avec les mêmes expressions. Enfin bon, c'est pas pour moi parce que moi j'ai un palais qui ne distingue pas bien les goûts. Ah bon? Ouais. Je suis désolé. C'est un comble ça. Ouais. Pourquoi c'est bon pour l'environnement d'avoir des abeilles en ville? Ça fait partie de l'équilibre. De toute façon, maintenant, la ville n'est pas maintenant le lieu de prédilection de la biodiversité, mais malgré tout, on se rend compte, et certainement à Bruxelles, où il y a quand même 50% de sa superficie qui est en espace vert, public ou privé, c'est quand même important d'avoir aussi cette nature qui soit là et en bon équilibre. Eh bien Yves, merci pour cette visite guidée. J'espère que l'expérience était positive. Super positif. Génial. Et on a super bien mangé en plus. Le miel était délicieux. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Allez. Bonne chance. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, Sarkis-en-Ville, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine technique. À bientôt.